Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal pour commencer cette petite histoire. Donc, c'est Maxime de la chaîne Road to 100K et Liberté financière. Je te fais cette vidéo pour t'expliquer un petit peu mon parcours, pour t'expliquer comment je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Et voilà, si c'est un parcours qui peut en inspirer certains, ben, je serais très content. Évidemment, j'ai rien fait d'exceptionnel, mais je pense que c'est toujours inspirant de raconter un petit peu des histoires de réussite, si je puis dire. Donc aujourd'hui, j'ai 27 ans, je les ai eus récemment, et je suis aujourd'hui propriétaire de 9 appartements, et on peut dire que j'ai réussi à épargner 100 000 euros en 5 ans, puisque mon histoire commence vraiment en 2020. Donc, pour t'expliquer un petit peu d'où je viens, moi je suis fils d'une mère femme de ménage. Je vivais avec elle ainsi que mon frère. Mon papa est décédé quand j'étais au collège, quand je rentrais au lycée d'ailleurs, j'allais rentrer au lycée. Et donc j'avais 0 € de côté en 2020 puisque je flambais un petit peu, j'étais jeune, j'étais étudiant en alternance et je remboursais aussi une voiture à ma mère. Ma mère m'avait avancé une voiture à 5 000 € et du coup je la remboursais petit à petit. Voilà. Donc comment j'ai fait pour acquérir 9 appartements et mettre 100 000 € entre guillemets de côté en 5 ans? Eh ben, je vais t'expliquer. Donc moi, j'étais salarié dans la banque, donc j'ai fini mon alternance dans ce domaine-là et j'ai poursuivi. J'avais un salaire de 1570, 1600 € à peu près. Enfin, j'étais dans les 1500, mais parce que voilà, on me prenait des tickets resto. Mais en gros, j'avais un salaire à 1600 € et un 13e mois, ainsi que des primes d'intéressement, toutes ces petites choses-là. Mais voilà, mon salaire, il était, on va dire, de 1600 €. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des choses en place. J'ai commencé voilà, par travailler, évidemment. Donc, dès que j'ai eu mon CDI, je me suis dit, je veux acheter de l'immobilier. Je savais que je voulais acheter de l'immobilier à ce moment-là. Mais évidemment, j'avais pas encore l'épargne pour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé. En parallèle, je faisais ce qu'on appelle le palissage. C'est-à-dire que pendant les vacances d'été, eh ben, je posais un congé et j'allais dans les vignes, tout simplement. J'allais dans les vignes et puis je travaillais. Je relevais des fils, en gros. Pour ceux qui connaissent le palissage, je vais pas l'expliquer, mais sinon vous pouvez faire une petite recherche sur internet, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, je relevais des fils, etc. Et du coup, ça m'a permis, en plus de mon salaire que je pouvais mettre de côté, de faire un petit peu d'argent en parallèle. Il faut savoir que moi, à ce moment-là, je vivais chez ma mère. Donc je lui versais un petit loyer, entre guillemets, c'était 150 €, donc c'était pas grand-chose. Ce qui me permettait, au-delà de l'essence, parce que j'avais quand même, on va dire, pas loin de 2 heures de route à faire pour aller travailler et revenir. Ça me faisait 2 heures de route. Au-delà de l'essence, voilà, ça me permettait de mettre quand même de l'argent de côté. Donc j'ai rapidement pu mettre des premiers, on va dire, 6 000, 7 000 € de côté. Parce que voilà, il y avait le palissage, il y avait tout ça. Mais également, je me suis lancé dans une activité secondaire. Donc l'activité secondaire, j'en ai déjà parlé, c'était Uber Eats. Uber Eats, franchement, tous mes potes se sont mis à le faire juste après, on va dire 1 an après, puisque c'est quand même une super activité secondaire. L'avantage, c'est que voilà, contrairement à un métier de salariat, là, on choisit ses horaires. Moi, ça me permettait le soir, après le travail, je rentrais vers chez moi, je m'arrêtais avant chez moi dans une plus grande ville et je pouvais faire Uber Eats, donc mes livraisons pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc tous les soirs, je faisais ça. Je le faisais également le dimanche midi et le dimanche soir. Et le lundi, je travaillais pas. Donc le lundi midi et le lundi soir, j'étais déjà là. Quand je dis lundi midi, c'était lundi vers 11h, 11h30. J'attaquais directement les livraisons. Donc ça peut sembler anodin, mais le fait de travailler toutes ces heures Uber Eats, ça m'a permis de cumuler quand même pas mal de trésorerie puisque j'arrivais à un chiffre d'affaires d'environ 1 000 €. En gros, je faisais à peu près 800 € net avant impôt. Ok? Net avant impôt. Donc ça, plus mon activité principale, ça me permettait de mettre pas mal de côté. J'ai rapidement réussi à arriver à environ 15 000 €. Il m'a fallu, je dirais qu'il m'a fallu un peu moins d'un an ou 1 an, voilà, pour arriver à cette somme-là, 15 000 €, ce qui m'a permis d'avoir un apport pour acheter mon premier appartement. Mon premier appartement, donc je l'ai acheté dans un HLM, donc c'est pas forcément ce que je recommande parce que j'ai des grosses charges de copropriété, mais aujourd'hui je l'ai encore. Il se loue et il s'autofinance puisqu'en plus les taux étaient assez bas à ce moment-là. On avait des taux qui étaient en dessous de 1%, donc super intéressant. Grâce à ça, donc j'ai pu acheter ce bien. Je rembourse une mensualité de 280 €.
et j'ai un loyer qui rentre, on va dire, hors charge de 470 euros. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Je fais de la location nue. À ce moment-là, il y avait une raison pour laquelle j'étais obligé de faire de la location nue. Je ne pouvais pas faire de meublé. Une convention qui était mise en place déjà sur le logement. Aujourd'hui, je pourrais très clairement le louer en meublé, mais j'ai ma locataire qui est dedans. Ça se passe plutôt bien en règle générale. Donc, franchement, pour l'instant, je me suis pas dit que j'allais changer de système. Ce bien, donc, je l'ai acheté 60 000 euros. Grâce au prêt bancaire, j'ai pu mettre ce qu'on appelle un différé, donc une période d'anticipation. C'est pas tout à fait la même chose, mais on dit beaucoup différé sur YouTube, j'ai remarqué. C'est une période d'anticipation, ça ressemble à un différé. En gros, ça m'a permis pendant 3 ans de ne pas payer de mensualité de prêt. Je payais seulement des intérêts intercalaires qui étaient extrêmement bas, hein. Ils étaient d'environ 35 euros, je crois, de mémoire. Ils étaient extrêmement bas puisque les intérêts étaient faibles. Et donc, ça m'a permis de mettre de côté ces loyers-là et de me faire rembourser finalement les frais de notaire que j'avais mis. Moi, j'avais mis un apport d'environ 10 000 euros dans le bien, ce qui est d'ailleurs au-delà des 10% requis. Mais à ce moment-là, on m'a un peu forcé la main pour mettre 10 000 euros. Donc c'est tout, j'ai mis 10 000 euros et je les ai récupérés finalement grâce à cette période d'anticipation. Donc c'est pareil, ça m'a permis sur les 3 années suivantes de cumuler Uber Eats, mon métier de banquier tout simplement, et également cette période d'anticipation, donc les loyers de mon bien qui venaient s'ajouter. Alors que j'avais des faibles charges, puisque je vous rappelle, je vivais encore chez ma mère. Donc un conseil les amis, si vous pouvez rester chez vos parents et que ça se passe bien avec eux, faites-le. Franchement, faites-le et préparez votre avenir. Après, voilà, bien sûr, quand ça se passe moins bien, c'est un autre sujet. Là, ici, ça se passait très bien. Donc, finalement, mes seules charges, c'était les 150 euros pour ma mère. Bon, tout ce qui était forfait de téléphone. J'avais environ 300 euros d'essence, un peu plus, à payer tous les mois. Parce que je faisais pas mal de routes, que ce soit pour les trajets du travail, mais aussi pour Uber Eats, puisque je le faisais en voiture. Voilà. Mais bon, tout le monde le faisait en voiture dans mon coin, hein. Et de toute façon, on n'aurait pas pu faire autrement. Très sincèrement, même les restaurants refusaient de donner à des vélos, vu les distances qu'on nous faisait parcourir par moment. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai cumulé les sources de revenus. J'ai même fait du covoit à certains moments. Bon, j'ai assez rapidement abandonné le truc, mais j'ai même fait du covoit. Donc voilà, j'ai cumulé les sources de revenus avec le palissage, même si après j'ai arrêté le palissage puisque j'avais déjà Uber Eats qui me prenait entre guillemets suffisamment de temps. Donc, j'aurais pu très bien ajouter le palissage à tout ça. Donc ça m'a permis vraiment de bombarder pendant plusieurs années à ce niveau-là. Et en 2021, donc moi mon bien je l'ai acheté fin 2020. En 2021, fin 2021 d'ailleurs je crois de mémoire, j'achète un bien immobilier avec un de mes meilleurs amis. En fait je m'associe avec mon meilleur ami sur une SCI à l'IS, donc une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Donc grâce à ça, ça m'a permis de racheter pas un appartement cette fois-ci, mais un petit immeuble. Il était vendu 150 000. L'agent IMO me disait qu'on pourrait négocier peut-être 3 000, 2 000. Moi, j'ai proposé tout de suite 120 000, 125 000, et on l'a eu à 128 000. D'ailleurs, c'était accepté à 125 000, mais voilà, après, la personne a essayé de négocier un petit peu. Et je pense que dans la vie, voilà, il faut savoir donner pour recevoir un petit peu. Donc, j'ai coupé la poire en deux. Elle proposait 130 000 à la fin, j'ai proposé 128 000. Donc, grâce à ça, on a pu avoir un premier petit immeuble à 128 000 euros. Donc, c'est pas un très gros immeuble, hein. C'est vraiment des T2 et puis il y a un T2 avec un duplex au-dessus. Donc, il y a 2 T2 et un T2 avec duplex. Voilà. Donc, ça nous a permis d'acquérir un petit immeuble qu'on a mis en location saisonnière à des travailleurs. Tout simplement, on a ciblé des travailleurs. Pourquoi les travailleurs? Ça nous permettait de louer sur une plus grande période, entre guillemets, parce que voilà, c'est pas du tourisme. Les gens venaient pour peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ça nous permettait d'avoir donc les avantages d'une sorte de Airbnb, mais en même temps d'avoir plus de rémunération sur le long terme sans avoir à forcément aller faire des ménages constamment puisqu'on les fait nous-mêmes. Voilà. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Les travailleurs, c'est loin d'être les plus soigneux, mais honnêtement, on s'y retrouve. Donc là-dedans, j'ai dû mettre un gros apport quand même, hein. On a mis, je dirais, environ 14 000 chacun, un truc dans le genre d'apport, plus d'autres choses qui sont arrivées après. Donc, il a fallu racheter des meubles. Il y avait un appart qui n'était pas loué, qui servait de buanderie. Bon, lui, on l'a un petit peu recréé et on a mis des meubles dedans.
Donc forcément, ça coûte de l'argent. On a racheté des machines à laver de tous les côtés. Enfin voilà. Donc pas mal d'apports mis dans ce projet. Ensuite, on a enchaîné autrement, puisque 2 ans après, on a racheté un appartement. Un peu moins de 2 ans après d'ailleurs. 1 an et demi après. On a racheté un appartement, mais cette fois-ci dans un tout autre secteur, à 2 heures de route. On a racheté un appartement avec le même fonctionnement pour mettre des travailleurs dedans. Et bon, bah, ça se passe plutôt bien, hein, puisque voilà, on cumule des loyers. Moi, j'arrive voilà, on arrive à générer environ entre 2000 et 4000 avec l'immeuble, et on arrive même à gérer entre 1000 et 2000 avec le petit appartement qui nous a coûté 70 000 euros. Donc voilà, on cumule pas mal de choses. On l'a mis sur une deuxième SCI. Et là, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai fait l'acquisition d'un autre immeuble de 4 appartements. Donc c'était un T3 l'appartement, et là, c'est encore des T3. On est sur 4 T3 qu'on est en train de finir de rénover. Et on espère pouvoir générer donc sur cette SCI, donc avec l'appartement qu'on avait acheté hors secteur et ceux-là qui sont un petit peu dans le même secteur que ce dernier, on espère générer ouais, entre 6 et 8 000 euros de chiffre d'affaires en tout cas sur ça. Et en tout, on aimerait bien voilà, avoir une moyenne sur nos deux SCI réunis de environ 10 000 euros par mois. Voilà, donc ça c'est l'objectif, on verra bien si on y arrive. Moi je pense que c'est possible, mais il faut attendre un petit peu pour avoir le résultat tout simplement. Donc voilà, on a mis pas mal d'épargne en fait dans tous ces projets-là. Évidemment, le deuxième appartement, il a fallu le meubler, il a fallu reverser de l'épargne, donc on a versé environ 10 000 euros dans l'appartement qu'on a acheté hors secteur. On a dû reverser 23 000 avec tout ce qui est ameublement, travaux, etc., même si on a fait des prêts. Et puis l'apport, hein, parce que là c'est un immeuble beaucoup plus cher. L'appartement qu'on a acheté précédemment dans le même secteur, on l'a acheté à 69 000. Là on l'a acheté 250 000. Il a été vendu 275, on l'a négocié 250. Et du coup, bon, ben voilà, ça reste quand même pas mal d'apports à mettre, plus les ameublements, les petits travaux, les choses comme ça. Il y a 4 apparts à meubler, ça coûte plutôt cher. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas 100 000 euros sur mon compte en banque. Voilà, j'ai pas 100 000 euros sur mon compte en banque, puisqu'il y a eu tous ces apports-là. Dernièrement, j'étais à 90, puis bon, bah, ça a encore baissé. Maintenant, je sais très bien que l'année prochaine, a priori, entre le travail que je cumule et mes activités, on pourra récupérer cet apport-là. C'est l'avantage des SCI, c'est que tu peux récupérer sans payer d'impôt ton apport. Et là, eh ben, je dépasserai les 100 000. Mon objectif d'ailleurs pour l'année prochaine, c'est plutôt aux alentours de 120 000 euros. J'estime que c'est possible si on récupère les apports et si voilà, la bourse ne m'est pas trop défavorable. J'espère que ça va le faire, mais bon, de toute façon, c'est pas grave, hein, il faut savoir être patient. Mais je pense qu'il y a moyen que je récupère, ouais, que je sois à 120 000 euros l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu mon histoire. J'ai pas cherché à l'embellir plus que ça. Comme tu le constateras, j'ai eu des chances dans ma vie, des moins bonnes chances aussi. Ma chance à moi, c'est d'avoir pu vivre chez ma mère. Voilà, de ne pas avoir de loyer, tout simplement. De ne pas avoir de loyer. C'est une vraie chance. Évidemment, je versais, comme je te disais, un petit quelque chose à ma mère, mais ça ne vaut pas un loyer. Et ça, c'est vraiment un vrai atout. Donc, c'est ma grande chance. Mais derrière, je me suis quand même donné les moyens en multipliant les activités, en allant chercher des biens immobiliers. Parce qu'effectivement, si tu restes sur ton canapé avec un seul job, tu peux n'avoir qu'une seule activité. Mais si tu restes sur ton canapé, tu as ton activité, et puis tu cherches pas à faire de l'argent, tu cherches pas à fructifier, eh ben, il se passera rien. Si tu regardes juste Netflix, il se passera rien. C'est pour ça qu'il faut mettre des choses en place, que ce soit de l'investissement en bourse ou de l'investissement immobilier. Moi, je te conseille vraiment l'investissement immobilier grâce à l'effet de levier. C'est vraiment formidable. Et accumuler avec la bourse. Accumuler avec la bourse, bien sûr. Mais l'effet de levier, c'est quand même un outil extrêmement puissant puisque c'est de l'argent qui ne t'appartient pas, que tu utilises et tu te fais rembourser par des locataires ou des voyageurs, des travailleurs, ce que tu veux. Voilà. Donc, c'est à peu près l'essentiel de mon histoire. On pourra, voilà, si tu le souhaites, échanger davantage. N'hésite pas à mettre des commentaires si tu as des questions, des remarques à faire sur mon parcours. Je suis ouvert, bien sûr, voilà, à toutes les remarques possibles. Donc, n'hésite pas. Et n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu, puisque je prendrai plaisir à continuer, voilà, de t'accompagner dans mes vidéos futures.
Voilà. Je te souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.